Bonjour tout le monde. En ce moment, je suis à Sainte-Philomène. La dernière fois, je suis venu à faire une randonnée. Puis il y avait des belles pigardes à tête blanche. Malheureusement, je n'avais pas mon appareil photo. Fait que j'ai pris le lieu randonnée. Puis aujourd'hui, je suis préparé. J'ai apporté mon équipement photographique. Z9 100 mm f4. Je me trouve un petit coin stratégique pour prendre des belles photos de pigardes. Autrefois, sont environ 5-6 pigardes ensemble dans les arbres. Ils volaient vraiment en bas, quasiment Rosemont, sûrement la chasse. Fait que je vais filmer l'évolution du projet. Fait que je vais passer en forêt bientôt. Je vais aller me placer. Puis après ça, je vous reviens. Maintenant, on va dans la forêt. J'avais commencé la dernière fois à marcher dans la forêt. Donc, on s'en va dans le coin droit là-bas. Les pigardes se tiennent dans la forêt au loin. Ça va plus dégager parce que la dernière fois j'étais une place qui avait beaucoup de branches. Fait que là, on va être beaucoup mieux placé pour les voir arriver. Désolé de la vibration du vidéo, je suis avec mon téléphone. Oh, peut-être en plus. Ça va vraiment être un coyote. Oui, effectivement, c'est un coyote. On va aller voir. Au fond des arbres morts. Une petite marche de 15 minutes environ. Fait que je tourne ma caméra. Fait dans le fond, je vais marcher ça tout le long. Je vais me placer un petit plateau qui est à la hauteur de où j'ai pu percher les pigardes à tête blanche. On va se placer, trépied, un petit débris pour nous cacher, puis on va patienter pour voir le résultat tantôt. Enfin, on a trouvé la place pour se positionner. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. 3 pieds de neige, j'ai oublié mes raquettes à la maison. Donc j'ai marché un 200-300 mètres facile dans la neige, 3 pieds d'épaisseur. Fait que prochaine fois, on va penser aux raquettes. Ok. Je les entends au loin. Je pense que c'est prometteur. J'ai la caméra, je vous montre ça, c'est pas long. On se place ici. Un champ de vision. Je vais me pencher autour de la caméra. Dégagé. Fait qu'ils vont descendre ici à Rosemont. Un petit tronçon de forêt ici. Puis au bord du ruisseau, une autre place dégagée en haut. Les nids sont là-bas, ici. Ils partent de gauche à droite, puis ils font du Rosemont en haut du ruisseau. Fait que, on les entend, mais il faut jouer avec la patience un peu pour arriver à notre défi de prendre des pigardes à tête blanche en photo. Fait que je me positionne ici. Une belle place, franchement, là. Je me positionne ici, là, puis on va faire le guet pour surveiller les pigardes à tête blanche. Fait que s'il y a du changement, je vous tiens au courant. On déplie la caméra à cet endroit. Maintenant, on vient de se placer. Je suis assis avec ma Z9. Ancré les 3 pieds dans le sol. J'ai endurci la neige, sac touche pas à terre. J'entends les faucons et les aigles. Parce que c'est pour les aigles, mais les pigardes à tête blanche, je les entends. Fait que le spectacle va sûrement commencer bientôt. Fait que c'est sûr certain que je vais pas pouvoir filmer mon téléphone. Fait que je vais peut-être faire des séquences vidéo avec ma caméra. Fait que dans le fond, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vais filmer avec ma caméra. Ça va être des plus beaux vidéos à mettre sur YouTube. Fait que, ok, je reviens tantôt. Ça va commencer. Parfait. Toujours en attente des pigardes à tête blanche. Dans le fond, la dernière fois que je les ai vus, il y a comme un pain penché. Ils sont sur un perchoir en train de manger.
Il était autour de 15h30. Fait que là, on n'est pas encore à l'heure là, mais ça s'en vient. Fait qu'on va patienter pour voir s'ils ont une routine dans la journée. Pendant ce temps-là, en bas, j'ai vu tout le long, en dessous des arbres, morts, tout le tour de la rivière, il y a des traces de renard roux qui fait le tour. Fait que c'est une autre chance qu'on peut avoir. Si on n'a pas des pigardas à tête blanche, on pourrait peut-être avoir une chance de voir un petit renard, mais ça, c'est plus en fin de journée ou en matinée. Fait que c'est sûr que si on s'attarde ici jusqu'à la fin de journée, on a des chances de le voir. Sinon, on continue de traquer la pigarde à tête blanche. Fait que c'est à voir si elle a une routine. Si elle n'a pas de routine, ça veut dire que c'est pas un lieu stable. Fait que les chances diminuent grandement si c'est pas un lieu stable. Fait qu'on va voir ça bientôt. D'ici une demi-heure, 40 minutes, on devrait avoir quelque chose de concret. Je vais essayer de filmer. OK. Il y a des corbeaux, des petites mésanges. Tantôt, j'ai attendu un grand-duc. Si je les vois aussi, je vais prendre la chance de les prendre en photo. Sinon, on reste sur place sans faire de bruit, puis on attend le moment décisif. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Tantôt, une pigarde tête blanche qui est passée dans le ciel, à peu près à 200 mètres d'ici. Fait que c'est sûr que j'ai pris des photos. C'est quand même loin, il n'y a pas de soleil, mais on la voit bien. Mais c'est sûr que c'est pas une photo imprimée non plus. Là. Pour l'instant, on attend beaucoup de mésanges. La lumière descend. Il est 15h45, pointe 16h. Fait que la lumière descend. Fait qu'on donne une petite chance encore parce que c'est sûr que là, il n'y a plus de lumière, plus de couleur, plus rien. Fait que on se donne encore une petite demi-heure, puis on va voir si on a un petit cadeau de fin de journée. Je vais vous montrer la photo que j'ai prise. Je viens de la caméra. Dans le fond, regardez. Je sais pas si on peut le voir. On peut bien voir. Une belle picarde à tête blanche. À peu près à 200 mètres d'ici. Environ. Hein? Malheureusement, il faut qu'il se rapproche un peu plus. Fait qu'on continue à patienter sur l'objectif ici, la souche d'arbre du pain. Fait qu'on patiente encore un peu pour peut-être avoir une finale extraordinaire, mais ça c'est à surveiller. On entend quelque chose au loin. C'est peut-être le moment qui s'en vient. On va attendre encore un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe au loin. On va peut-être être chanceux. Finalement, le bruit qu'on attendait, c'est le grand pic. C'était le grand pic. Non, il était un petit peu trop loin. Finalement, ben, la lumière commence à descendre, fait qu'il y a un peu trop quand même, fait que je pense bien que ça va être pour une prochaine fois. Je vais regarder mes photos. De mes séries de photos que j'ai faites avec la picarde à tête blanche qui était à peu près à 200 mètres. Je vais mettre 2, 3, 4 photos qui sont assez nettes. Ben, je vais peut-être faire un minimaliste avec une de ces photos. Fait que je vais pas la post-traiter. Puis je vais vous montrer les résultats. Dans le fond, dès que tout soit fait, là, je vais poster ça avec les vidéos. Fait que je sorte ma caméra. Ça, vous voyez, il commence à faire vraiment noir. C'est encore beau, silencieux. Mais c'est comme si la faune s'éteint, il n'y a pas un bruit. Fait qu'on va se reprendre pour la prise 2. Faut pas se décourager. Mon setup. Faut pas se décourager. Persévérance égale résultat. Ça, on fait une belle photo. Forêt, ruisseau, ciel. Puis regarde, ça descend ici à Rosemotte.
ça va être une belle photo. Fait que c'est à reprendre une prochaine fois. Maintenant, on va remballer l'équipement et on va remballer l'équipement. Puis après ça, ben, on sort de la forêt, on marche dans 3 pieds de neige pendant à peu près 45 minutes. Puis on prend un bon café, puis on passe au post-traitement pour la fameuse photo que je vais mettre avec les vidéos. Fait que à la prochaine, les photographes 5 minutes.